Bonjour, merci d'être ici aujourd'hui pour la deuxième partie de la formation pour l'évaluation des candidatures. Donc, dans cette partie, je vais vous montrer comment utiliser le formulaire en ligne ainsi que le dossier PDF qu'on va vous envoyer par courriel pour évaluer les dossiers de candidature dans le cadre du projet Comprendre le leadership en travail social au Canada. Donc, on va partir du dossier d'évaluation que vous allez recevoir par courriel. Dans ce dossier d'évaluation, il y a deux types d'informations. Premièrement, des informations un peu plus techniques sur la manière d'utiliser le formulaire en ligne et le dossier d'évaluation. Donc, par exemple, des informations importantes à retenir. Une fois que vous aurez ouvert le formulaire d'évaluation en ligne, on vous recommande de terminer l'examen de la candidature dans les 90 minutes. Au-delà de ce temps, le système pourrait s'arrêter et les informations contenues dans le formulaire pourraient être perdues. Si vous pensez avoir besoin de plus de temps, vous avez aussi l'option de télécharger une feuille d'évaluation imprimable au format PDF, de la remplir sur papier et puis après d'inscrire les informations qui s'y trouvent dans le formulaire d'évaluation en ligne. Finalement, si vous avez besoin de plus de temps, vous avez également l'option de sauvegarder et quitter le formulaire d'évaluation en ligne et y revenir plus tard. Je vais vous montrer comment faire à la fin du vidéo. Le deuxième type d'information qui se trouve dans le dossier d'évaluation concerne les expériences de la personne candidate que vous allez évaluer. Par exemple, on y retrouve trois sections. Donc, comme vous pouvez le voir plus bas, on a la section sur les identités telles qu'elles ont été rapportées dans le formulaire de nomination. On a aussi quelques informations de base sur le travail et le statut de la retraite de la personne candidate. Et finalement, on a des informations un peu plus détaillées sur toutes les expériences et les accomplissements de la personne candidate. Par exemple, ça inclut les études de la personne candidate, son appartenance à un ordre professionnel, des activités ou des domaines de pratique qui sont pertinents pour comprendre la contribution au travail social, ses expériences de leadership et ainsi que tous les objectifs en justice sociale que la personne candidate a essayé d'accomplir. Parfois, vous allez également trouver un site web ou des CV qui ont été joints au formulaire de nomination. On va les joindre aussi dans le dossier d'évaluation qu'on va vous envoyer. Pour aujourd'hui, je vais utiliser un vrai formulaire de nomination pour une personne qui a été suggérée dans le cadre de notre étude. Cette personne s'appelle John Glaude. John Glaude était une travailleuse sociale qui a travaillé toute sa vie auprès des populations Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse. Elle était elle-même issue des communautés Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et quelqu'un a suggéré qu'elle fasse partie de notre étude. Malheureusement, John Glaude est décédé avant qu'on ait pu entendre son histoire et ses accomplissements. Donc, dans le cadre de cette vidéo, on a décidé d'utiliser son formulaire de nomination comme base pour montrer comment utiliser le formulaire d'évaluation en ligne. C'est une manière pour nous d'honorer les accomplissements de John Glaude, ce qu'on ne pourra pas faire autrement dans le cadre de cette étude. Pour accéder au formulaire de nomination, vous avez seulement qu'à peser sur le lien qui se situe en haut du dossier d'évaluation. Donc, vous allez arriver directement sur cette page et vous avez qu'à cliquer sur « Suivant ». Comme vous pouvez voir, le nom de la personne candidate ainsi que son numéro d'identification se trouvent déjà sur le formulaire en ligne. Le but de faire un tel processus d'évaluation, c'est de permettre aux pairs, donc vous, de participer au processus de sélection des personnes qui feront partie de l'étude, afin que ce processus soit plus impartial et représente mieux les diverses préoccupations des travailleurs sociaux et des travailleuses sociales d'aujourd'hui. Et dans ce processus d'évaluation, ce que vous allez faire, c'est premièrement, souligner et sortir les informations les plus pertinentes pour comprendre les accomplissements des personnes candidates. Et deuxièmement, ça va être d'évaluer si la personne candidate devrait faire partie de l'étude au regard de tous les objectifs et des critères qui ont été expliqués dans le premier vidéo. Avant de remplir le formulaire, on vous recommande de lire toutes les informations qui se trouvent dans le dossier d'évaluation PDF. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de questions qui vont être posées dans le formulaire, puis je vais aussi expliquer quelques questions qui sont peut-être un peu plus compliquées, ainsi que leur objectif. Donc, par exemple, il va y avoir des questions qui vont vous demander de résumer certains aspects des accomplissements ou du dossier de candidature de la personne. Par exemple, ici, la première question vous demande de résumer l'affiliation ou la connexion de la personne candidate auprès des communautés desservies. Dans le cas de John Glaude, je pourrais mentionner ici son affiliation avec les communautés Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, le fait qu'elle est elle-même une femme Mi'kmaq, et aussi son travail qu'elle a fait auprès des familles et des services de protection à l'enfance au sein de cette communauté-là. On a aussi une question qui vous demande de dire si la personne candidate est membre d'un groupe qui cherche à faire respecter l'équité à son endroit. Par cette question, on réfère aux identités qui ont été fournies dans le formulaire de nomination. Si on descend dans le dossier d'évaluation de John Glaude,
On peut voir ici, sous identité, qu'elle s'identifiait comme femme et comme Première Nation. Donc, on peut mettre que oui. John Glaude était une personne qui était membre d'un groupe qui cherche à faire respecter l'équité à son endroit. Et donc, pour les types de questions qui vous demandent de sortir les informations les plus pertinentes, vous avez juste à vous référer au dossier de candidature. Il y a des questions aussi qui vous demandent de noter ou de qualifier les expériences et les accomplissements de la personne candidate. Par exemple, une question vous demande de noter ou de qualifier le domaine de pratique principal de la personne candidate. Ici, vous pouvez trouver son domaine de pratique principal dans le formulaire en ligne. Dans le cas de John Glaude, son domaine de pratique principal était le travail social dans le milieu de la protection à l'enfance. Mais si on lit toutes les autres informations qui se trouvent dans le dossier de candidature, on va aussi apprendre que, en fait, ce domaine de pratique principal-là a été fait parce que John Glaude a mis en place et a encouragé le développement de services de protection à l'enfance qui est adapté aux cultures des Premières Nations en Nouvelle-Écosse. Et donc, si je reviens sur le formulaire en ligne, on a 3 catégories qui définissent les domaines de pratique. Premièrement, un domaine de pratique traditionnel ou conventionnel. Deuxièmement, innovateur ou unique. Et troisièmement, émergent ou sous-représenté. On a inclus des explications qui définissent chaque domaine de pratique ainsi que des exemples. Donc, par exemple, le domaine de pratique traditionnelle ou conventionnelle inclut des pratiques qui utilisent des approches conventionnelles du travail social, comme le service de protection à l'enfance. Les domaines de pratique innovateurs ou uniques, c'est des pratiques qui s'inscrivent dans les institutions ou les domaines traditionnels et conventionnels, mais qui remettent en question la portée de son champ d'action ou qui veulent fournir ces services-là dans des contextes uniques, avec des populations marginalisées ou éloignées. Ça peut inclure, par exemple, une travailleuse sociale responsable de la mise en place d'un service autochtone de protection à l'enfance. Et donc, dans ce cas-ci, ça correspond au parcours de John Glaude. Finalement, les domaines de pratique émergents ou sous-représentés réfèrent à des formes de pratiques qui remettent en question les modèles de prestations habituels et qui souvent s'inscrivent à l'extérieur des institutions. Le but de noter ou de qualifier les domaines de pratique des personnes candidates, c'est pour s'assurer qu'on représente la diversité des pratiques au sein du travail social contemporain. On va vous demander de faire la même chose pour le deuxième domaine de pratique de la personne candidate, son domaine de pratique secondaire, dans le cas où il y en a un. Mais dans le cas de John Glaude, il n'y en a pas. Finalement, les dernières questions du formulaire vont avoir trait aux pratiques de leadership ainsi qu'aux objectifs de justice sociale que la personne candidate a cherché à accomplir. Par exemple, ici, on vous demande de résumer l'expérience de leadership de la personne candidate en 1 ou 2 phrases, très brièvement. Et puis de noter l'expérience de leadership. On vous demande ici de juger si vous pensez que la personne a eu des pratiques de leadership limitées ou très bonnes ou approfondies avec les communautés desservies. Par exemple, une personne qui aurait travaillé toute sa vie avec une même population, avec quelques populations, et qui aurait eu des pratiques de leadership avec cette population-là tout au long de sa carrière, pourrait être jugée comme étant quelqu'un qui a une pratique de leadership approfondie avec les populations desservies. Au contraire, quelqu'un qui aurait travaillé seulement quelques années avec une certaine population et qui aurait mis en place des pratiques de leadership pendant seulement ces quelques années-là, pourrait être jugé comme quelqu'un qui aurait une pratique de leadership limitée. Donc, choisissez l'option qui vous semble le plus correspondre au profil de la personne candidate, à partir des informations qui se trouvent dans son dossier de candidature. On va vous demander de faire le même exercice par rapport aux objectifs de justice sociale que la personne candidate a cherché à accomplir. Finalement, pour faire une pause, sauvegardez vos réponses et finir le formulaire d'évaluation plus tard. Vous n'avez qu'à cliquer sur « Finir plus tard » et vous n'avez qu'à remplir le formulaire ci-dessous. Vous pourrez revenir au formulaire plus tard, soit en utilisant le lien qui va vous être envoyé à votre adresse courriel si vous incluez votre adresse courriel, soit en utilisant le lien qui se trouve en haut du dossier PDF de candidature. Lorsque vous aurez sauvegardé votre questionnaire non terminé, vous aurez 72 heures pour y revenir. Après ce temps-là, il est possible que le système efface vos réponses. On vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter les vidéos de formation pour le processus d'évaluation des candidatures dans le cadre de l'étude « Comprendre le leadership en travail social au Canada ». N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou si vous rencontrez des problèmes lorsque vous remplirez le formulaire d'évaluation en ligne.